Les amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur votre guidance du mois de mars 2023 les amis. Je suis ravie de vous retrouver. On va aller partager des messages sur cette guidance, ces messages pour ce mois de mars les amis. On va commencer tout de suite avec le domaine de l'amour. Allez, c'est parti pour vous les Gémeaux, ce qui se passe au niveau de l'amour. Ok, eh bien je vais la chercher, c'est celle-ci. Alors, on y va. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Si vous avez des doutes, les amis, on vous confirme que c'est bien la personne avec qui vous êtes. Ou alors que vous avez rencontré peut-être déjà cet amoureux, cette amoureuse, cette âme sœur peut-être, qui vous inspire si vous êtes célibataire par exemple. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce qu'on rajoute pour vous, pour ces messages? La joie, le mariage, waouh! Et bien là, je vous confirme, c'est bien lui, d'accord? Lui ou elle. Hein. Si vous en doutiez, allez-y, les amis Gémeaux, on vous confirme que vous pouvez vous engager dans la joie, dans le mariage, dans le Pax, dans ce que vous voulez, hein, avec la personne à qui vous pensez. Voilà, c'est très beau. On continue avec le domaine de la famille et les portes de l'intuition. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Ok. La famille. Ok. Il y a 3 énergies qui veulent venir vers vous. On va voir ce qui se passe. Ah, ok, très intéressant. Une nouvelle page qui s'écrit, les amis. On est en train de vous dire que là, il y a du changement dans le milieu familial. Préparez-vous au changement qui s'amorce. Bon, on va aller voir les autres cartes. La longue vue et l'intuition. Ok. La longue vue, on nous dit de mettre le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision des choses. Il y a du changement, on vous dit juste de changer de vision des choses. On va être sur un changement dans le milieu familial, les amis. Hein. Il y a peut-être une arrivée, il y a peut-être un départ, il y a peut-être une manière juste de changer sa vision des choses et de mettre le focus sur ce que vous désirez. Finalement, faire des projets sur du long terme, c'est ça qui compte. C'est avoir un objectif, fixer un objectif à long terme. Ça vous permet d'écrire et de changer ce qui ne vous convient pas aujourd'hui et de pouvoir modifier les choses. D'accord? Bon. Et l'intuition, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Soyez à l'écoute, les Gémeaux, de votre intuition. Vous avez des messages que la vie vous envoie, que vos guides vous soufflent. Écoutez-les, que vos anges gardiens vous soufflent. Hein. Bon, je ne sais pas en quoi vous croyez, ça c'est voilà, c'est chacun y va de ses croyances. Et soyez un peu observateur de et puis, croyez en vous, tout simplement. Hein, on vous souffle des choses. C'est peut-être votre petite voix intérieure qui est là pour vous dire et c'est le moment de changer parce que là, tu n'as pas d'objectif à long terme. Tu vois peut-être que ce qui se passe actuellement, mais envisage l'avenir sous d'autres visions, d'autres manières de voir. Et, et tu pourras changer ce qui ne te plaît pas aujourd'hui. D'accord? Ok. Allez, je mets une petite carte sur la nouvelle page. Qu'est-ce qu'on a envie de construire? Qu'est-ce qu'on a besoin de changer? Qu'est-ce qui nous anime en ce moment? La culpabilité. Ok? Besoin de changer cette culpabilité que vous ressentez. Peut-être tous vos problèmes ne viennent pas que de vous. Vous vous sentez peut-être l'objet de tous les problèmes de la famille que vous subissez en ce moment dans le foyer. Changez de vision des choses, les amis. Hein. On vous le dit là. Hein, voyez sur le long terme et ne soyez pas, arrêtez de vous culpabiliser là sur quelque chose qui ne vous appartient peut-être pas. D'accord? La longue vue, c'est quoi?
On a cette énergie-là, la naissance, voilà. La longue vue, c'est avoir un projet à long terme. Le projet, c'est la nouvelle construction, la naissance. C'est peut-être aussi tout simplement la naissance d'un enfant, hein. Là, on est peut-être sur le besoin d'écrire une nouvelle page, c'est-à-dire de changer. Je veux être maman, je veux être papa. Vous culpabilisez parce que vous n'y arrivez pas en ce moment, mais là, on vous dit, mettez le focus sur qu'est-ce que vous voulez à long terme. Vous voulez construire une famille solide, vous voulez construire quoi exactement? Voyez, la naissance, elle est là, c'est un projet peut-être enfant, c'est peut-être aussi un projet de construction, un nouveau projet. La carte de la naissance, c'est pas forcément un enfant, c'est la naissance d'un nouveau projet, d'une nouvelle idée de ce que vous voulez construire exactement. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Voilà. Se poser des questions en fait sur son objectif à long terme pour pouvoir concrètement écrire une nouvelle page, faire des actions aujourd'hui. Voilà, pour construire l'avenir. D'accord? Ok. Le côté professionnel pour vous les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Avec la féminité sacrée. Hop. La force du pardon. Ok. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Ok, il y a un pardon à faire du côté du professionnel. C'est peut-être se pardonner de croire qu'on n'a pas les compétences désirées, qu'on n'y arrivera pas, que, vous voyez, on est peut-être un peu dans cette énergie de s'auto-saboter ce mois de mars, les amis, là. Il y a alors, au niveau de la famille, je le sens comme ça. Au niveau professionnel, il y a quelque chose aussi, un peu de... euh, on culpabilise, hein, voyez? On culpabilise, il y a quelque chose, ouais. On a envie peut-être de prendre une nouvelle voie, ou alors on est obligé de prendre une nouvelle voie, et on culpabilise, c'est-à-dire qu'on pense qu'on n'est pas à la hauteur de cette nouvelle voie. Là, on vous dit, hein, c'est une chance pour vous, hein, donc saisissez-la, n'hésitez pas. Il y a besoin de se pardonner quelque chose, parce qu'on vit actuellement de la culpabilité sur quelque chose. Voilà, je suis mieux payé que que le collègue, ou je n'ai pas assez je ne suis pas assez payée. Enfin bon, il y a quelque chose là. Il y a une culpabilité qui est ressentie, soit dans un sens, soit dans l'autre, au niveau professionnel. Pardonnez-vous, les amis, et puis pardonnez aux collègues aussi en face, d'accord? C'est pas évident de prendre une nouvelle voie, hein, d'accord? Bon, ok. On continue avec les finances et le Béline. Le Béline, qu'est-ce qu'il a pour les Gémeaux pour ce mois de mars? Ok. Alors, le Béline pour les finances. Ok. Alors, on est dans quoi? Magnifique. Allez. C'est parti. Là, on a la clé de la destinée. La clé, c'est aussi la destinée, mais c'est aussi la manière de vous dire qu'il y a une opportunité à saisir, hein. C'est le moment. Il y a une opportunité à saisir là sur votre. On est sur le domaine des finances, les amis, hein, donc voilà. Il y a peut-être c'est le moment d'acheter une maison. Vous voyez, la clé, c'est peut-être l'immobilier, hein, acheter un appartement. Avoir la clé de quelque chose, c'est aussi avoir la solution. On est sur une carte numéro 1, donc il y a une construction de quelque chose de neuf, d'accord? Et puis, il y a les plaisirs, mais magnifiques. C'est se faire plaisir, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Il y a une très bonne nouvelle là au niveau des finances, les amis. Il y a peut-être un prêt qui est accordé pour un achat immobilier. Il y a peut-être, je ne sais pas moi, vous trouvez la maison de vos rêves. Là, on est sur les finances, quelque chose qui est... alors, je parle beaucoup de maison parce que c'est cette clé qui m'y fait penser, hein. Et puis derrière, on a la famille en fait. Donc il y a, voilà, peut-être mettre la famille à l'abri en achetant une maison. Vous voyez, il y a quelque chose. Et puis le plaisir, c'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. Donc c'est peut-être aussi, vous avez la clé, la solution pour emmener votre famille en voyage. En fait, les finances, euh, il y a quelque chose de bénéfique pour ce mois-ci là sur qui est dans le plaisir, dans la famille, qui vous fait plaisir et qui peut-être rassemble la famille, d'accord? Qui fait plaisir à tout le monde. Euh,
Ça va être sympa là ce mois-ci avec ça, les amis. On a une rentrée d'argent, on a la vente de quelque chose, et là on reparle d'enfants, de nouveaux projets, hein. Bon, donc ça peut être faire plaisir à ses enfants. Bon, il y a plein de cartes qui sont tombées, je vais pas en garder, je vais garder celle-ci. Ouais, il y a un contrat, il y a peut-être une signature, les amis, qui se passe devant un notaire, hein. Donc signature d'un achat, d'une vente. Bon, ok. Ça vous fait plaisir, c'est vraiment ce que vous attendiez, hein. Et au niveau de la famille, celle-ci, la chance. Bon, un contrat qui est très fructifiant, très épanouissant pour vous financièrement et qui vous fait plaisir aussi, qui est chaleureux, hein, d'accord? Bon, vous trouvez la maison de vos rêves, vous signez par exemple, ça vous permet de mettre votre famille à l'abri. Ou alors vous vendez une maison de famille peut-être. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui est très bénéfique en tout cas. Bon, on passe au domaine de la santé et du bien-être avec le rêve du chaman. Allez, santé, bien-être. Bon, là c'est deux, ok. Alors, on y va. Santé, bien-être, le chemin non balisé, une expérience sans précédent. Eh bien écoutez les amis Gémeaux, vous allez être dans une nouveauté. Vous allez vous engager peut-être quelque chose de neuf. C'est peut-être cette idée de nouveauté, de nouvelle page que vous voulez inscrire sur l'avenir dans le milieu familial qui influence aussi votre santé bien-être. C'est-à-dire que vous allez peut-être, je ne sais pas moi, vous voulez mettre en place quelque chose et vous décidez justement de peut-être vous remettre à faire de l'exercice ou du sport tous les jours ou des choses comme ça. Dans votre quotidien, il y a une démarche, il y a des habitudes qui changent et des habitudes nouvelles. Vous mettez en place la nouveauté pour ce changement sur le long terme. Et puis on a l'esprit en plénitude, garder l'esprit clair. Donc bon, ben, que du bonheur, hein. Vous mettez en place de la nouveauté pour pouvoir avoir une harmonie, une estime de vous également, hein. Ça redore votre blason, hein. Vous êtes fiers de vous là, hein, les amis, hein. Donc très bien, très bien. Ça remet de la couleur également dans votre vie, hein. Donc on est sur l'harmonie, il y a des choses. Bon, il y a aussi le fait au niveau finance que tout va bien, donc vous pouvez, ça vous égaye, ça vous amène beaucoup d'émotions dans votre vie et beaucoup de stabilité. On dirait là que vous êtes arrivé à un certain niveau de bien-être, vous voyez. C'est peut-être pas le nirvana, faut pas exagérer, mais en tout cas, ça vous rassure, vous êtes en confiance, ça vous amène une stabilité, ça éloigne les peurs, ça amène de la sécurité, vous voyez, il y a quelque chose qui se passe là. On va tirer une carte sur ce chemin non balisé. Qu'est-ce qui se passe? Hop. Alors, on parle d'une maison, d'une réussite et de l'hérédité. Donc, il y a peut-être une maison de famille là qui est vendue, ou si on reprend le domaine financier, il y a en tout cas la maison, d'accord, donc le foyer, la famille aussi, hein. L'hérédité, il y a quelque chose par rapport à vos ancêtres, vous êtes peut-être fiers, peut-être que vos parents sont fiers de cet achat là ou de cette vente, d'accord. Et l'examen, la réussite, hein. Donc on est là-dessus, hein. C'est toute cette énergie positive qui vous renvoie une belle image de vous qui va faire que vous allez aller dans une nouveauté, une nouvelle habitude. Vous allez dire waouh, je suis capable de vendre cette maison ou d'acheter ma maison de mes rêves. Je décide de me prendre en main. Et puis ça vous amène beaucoup de stabilité, d'équilibre et de joie et de bonheur, les amis, hein. Bon, c'est beau, hein, ce qui se passe là pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de mars. Ok, on va passer au relationnel. Allez, le relationnel avec la médecine chamanique. Médecine chamanique. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Il y avait celle-là aussi. Ok. Allez, deux cartes. Alors, le relationnel. On a le monde du haut qui nous parle de futur. Ok. Et puis le tisseur de rêves. Ok les amis, de toute façon c'est en corrélation avec tout ça, c'est-à-dire que tout est lié, hein, tous les domaines qu'on a vus là, hein.
Vous vous sentez bien avec une personne, du coup vous avez envie de construire au niveau familial, de vous engager, d'écrire une nouvelle page. Au niveau professionnel, on est sur peut-être un besoin de changement, de se pardonner, d'accepter quelque chose, d'éloigner cette culpabilité. Au niveau des finances, il y a la fin de quelque chose. On tourne une page là, les amis, hein, et ça vous permet d'acheter une maison, de vendre une maison, et c'est ce qui vous renvoie que vous êtes une belle personne, vous vous sentez en joie, vous vous sentez heureux, vous avez de l'argent, vous êtes voilà, vous êtes super bien dans votre peau, vous êtes rayonnant en fait, hein, ça vous amène de la chaleur aussi, hein. Et puis, euh, et puis au niveau relationnel, du coup, on est sur le monde du haut, le futur. Ça vous engage sur le futur, hein. Vous pouvez vous projeter, les amis, hein. Donc le relationnel que j'ai avec moi-même, c'est je suis tellement fière de moi, de ce que j'ai fait, de ma valeur. J'ai pu négocier peut-être un achat, j'ai pu négocier une vente, j'ai bien vendu ma maison. Vous voyez, on est un peu dans cette fierté, hein. Et donc, on peut se projeter sur l'avenir, l'avenir et puis faire des projets de, ouais, c'est euh, qu'est-ce que je peux construire, qu'est-ce que je peux faire, où est-ce que j'ai envie d'aller. On est toujours sur cette longue vue et l'objectif qu'on a envie de mettre en place, hein. Et voilà, le tisseur de rêves, c'est se donner l'accès à ses rêves. On peut enfin se donner l'accès à ses rêves, hein, d'accord? Profiter de tous ces changements qui nous ont mis en joie ce mois de mars. Ok, juste un petit peu, une petite carte sur le monde du futur. Ok, monde du futur, c'est là, on a la trahison. Qu'est-ce qu'il y a sur ce monde du futur? La projection, voilà. On arrête de se trahir, on arrête de penser, on arrête de ne pas être en corrélation avec ce que l'on a envie de montrer comme image de soi. Voyez? Au futur, là, il y a vraiment une nouvelle page qui s'écrit pour vous, les Gémeaux, hein. On change ce mois de mars, hein. Tout ce qui s'est passé ce mois-ci, ça va vous récompenser, ça va valider, ça va légitimer votre position, vous allez prendre votre place au sein de la famille, ça va acter que vous allez arrêter de vous trahir, d'accord? Quand on ne s'aime pas, on se trahit, on est dans le déni, on se ment à soi-même, voyez? Là, dans le futur, vous allez pouvoir accepter enfin qui vous êtes. Vous allez pouvoir vous aimer, tout simplement. C'est très beau, hein. C'est très, très beau, hein. Ok, allez, on continue avec le Light Sears. On va aller voir au niveau de la surprise. Allez, une petite surprise comme ça pour les Gémeaux. Hop. Génial. Le 10 de coupe. Alors, regardez. J'ai vu que cette photo. Regardez ça. C'est pas bien là, la famille, le couple, heureux, ensemble. Et puis tous les problèmes sont partis, d'accord? Tous les problèmes sont enfin partis. On est fiers de soi là, les amis, hein. On nage dans le bonheur tout simplement, hein. Et puis on peut enfin se retrouver dans son cocon, euh, en tranquillité avec soi-même et avec peut-être son conjoint, sa conjointe. En tout cas, il y a une énergie de stabilité, d'amour et de ça y est, j'ai fait tout ce que je devais faire. Maintenant, c'est bon, je suis tranquille, je suis enfin dans mon cocon, je suis enfin dans ma maison. Vous voyez, la maison du bonheur, là, hein, peut-être, hein, d'accord? Bon, c'est trop beau. Voilà, ben, c'est ce que je vous souhaite, les amis Gémeaux. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Allez, on termine cette belle guidance par un petit cœur. Je vais le chercher. Hop, c'est celui-ci. Un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Mon amour me remplit. Ton amour, pardon, me remplit de lumière. Je t'aime. Waouh. Bon ben voilà, un super mot pour une super guidance. Bisous, bisous les Gémeaux. À très bientôt. Prenez soin de vous.